Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Pendant des siècles, on a caché, oublié, nié les bébés mort-nés. Aujourd'hui encore, la mort d'un enfant avant ou à la naissance reste entourée d'une omerta douloureuse. Difficile donc de briser le tabou sur le deuil périnatal. Et c'est pourtant ce qu'ont fait Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez. Leur message publié sur le compte Instagram de la star du football, suivi par près de 430 millions d'abonnés, a provoqué une véritable onde de choc ainsi qu'une immense vague de soutien jusque dans les stades. Petit garçon, tu es notre ange et nous t'aimerons toujours, est-il écrit. Cette annonce faite par une célébrité mondiale met en lumière, en pleine lumière, un drame intime, lourd de conséquences traumatiques pour des parents qu'il s'agit au mieux d'accompagner, par exemple avec des groupes de parole comme ici au Québec, au CHU Sainte-Justine. Les femmes qui portent un enfant décédé disent avoir peur de donner la mort au lieu de donner la vie. C'est lorsque toi t'en parles après ça que les gens, là, ils vont embarquer puis ils vont poser des questions, mais d'emblée, ils vont faire comme si de rien n'était parce qu'ils veulent pas nous faire de la peine. C'est un vrai petit bébé, là, c'est concret. Là. Tu repars à la maison, les bras vides, puis pendant 9 mois, tu t'es imaginé une vie. Le deuil périnatal se répercute bien au-delà de la cellule familiale, comme nous l'explique la pédopsychiatre et psychanalyste Marie-Josée Soubieux. Il s'agit pour elle d'un véritable enjeu de santé publique. Ce sujet qui est vraiment tellement douloureux, qui a des retentissements tellement importants, non seulement sur le couple, mais sur les enfants qui sont là, sur ceux qui vont venir après, sur les grands-parents. Enfin, c'est un véritable sujet de santé publique, hein. Ça touche vraiment beaucoup de personnes. Et donc voilà, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ce soit mieux reconnu dans le monde professionnel aussi. Enfin, je crois qu'il faudrait former davantage les personnes qui travaillent aux directions des ressources humaines, les médecins du travail, les infirmières du travail. Oui, pour la psychiatre, la culpabilité est un sentiment qui impacte en premier lieu les femmes qui se sentent responsables d'une manière directe ou non de la mort de leur enfant. De toute façon, les femmes se sentent toujours coupables de tout quand les choses ne se passent pas bien. Donc, elles ont trop mangé, elles ont dansé, elles ont trop travaillé. Enfin, il y a toujours une bonne raison, en tout cas, pour expliquer ce qui s'est passé d'après elles. Donc, alors la culpabilité, en même temps, c'est une manière d'être en lien encore avec son enfant. Si vous voulez, c'est une manière aussi comment dirais-je, de se sentir parent quelque part. Mais bien entendu, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, parce que si cette culpabilité est trop grande, elle va vous tarauder la nuit et tout le temps et vous empêcher de vivre. Voilà, un entretien signé Liliane Charrier à retrouver bien sûr sur le site de Terrienne. Et pour d'autres infos, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine.